23h30. Il fait encore un froid glacial ce soir pour la fête des Lumières. Le vent souffle et je n'ai qu'une envie, rentrer chez moi. J'arrive alors place Bellecour dans le but de m'enfoncer dans le métro afin de regagner mon radiateur. Mais c'était sans compter la foule qui, fatiguée et frigorifiée par les bourrasques, a eu la même idée que moi. 1 heure d'attente pour prendre le métro, c'est un scandale. J'entends déjà les premières rumeurs râleuses qui me font froid dans le dos. Je pense alors à mon confort pédicurien. Si je reste 1 heure dans ce froid glacial, je perds mes doigts de pied, c'est sûr. Mais la motivation de m'emmitoufler au fond de mon lit est plus forte, donc c'est décidé, je reste et j'attends. Décidément, c'est le pompon, je n'ai même plus de batterie pour téléphoner à mes collègues d'Illuminion et leur dire de venir me sauver. Je râle, je bougonne, je ronchonne, je boude, je grogne, ce qui fait beaucoup rire un agent de la sécurité TCL. Il faut attendre un petit moment. Mais ça va aller, m'adresse-t-il en souriant. Je l'observe un instant et mon appétit journalistique m'envahit de nouveau. Je dégaine donc mon dictaphone et enregistre. Ce n'est pas trop dur de travailler dans un froid pareil ? Je demande. Si, bien sûr, mais c'est le boulot. Son accent me titille l'oreille. Ce jeune homme en gilet jaune fluo m'intéresse. Je me présente alors, moi et mon copain Illuminion. Il est d'accord pour une interview, mais pas de radio. Bon, tant pis. Boyan a 26 ans, il est espagnol. Il ne vit pas la fête des Lumières en tant que touriste, comme ses amis latinos. Car lui est agent de sécurité TCL. Réquisitionné pour l'occasion dans la vie, il est ouvrier dans une entreprise de menuiserie. Habitant de Lyon depuis 2 ans, il n'imaginait pas passer la fête des Lumières 2012 de cette manière. Mais l'argent manquant, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce travail. Je voulais inviter ma famille pour l'occasion, mais je dois aussi remplir le frigo, alors je travaille, raconte-t-il. Je suis venu en France car en Espagne, je n'avais plus de travail. Il n'y a plus de boulot pour les jeunes, et le chômage, ça suffit. J'ai appris le français sur le tas, ici. Je ne suis pas rentrée en Espagne depuis que je vis à Lyon, 2 ans déjà. Ma famille me manque, surtout mes parents et mes sœurs, mais c'est la vie. Et en ce moment, elle est dure. Boyan est debout dans le froid sur la place Bellecour, de 15h à 1h du matin. J'ai 30 minutes de pause, c'est tout. C'est très fatigant et parfois un peu lourd. Surtout quand je suis exténuée et que les gens ne sont pas aimables. Ils ne veulent pas comprendre que les entrées et les sorties des bouches de métro ne sont pas celles de d'habitude. Du coup, certains m'insultent quand je les redirige. Heureusement, ce n'est pas tout le monde et la plupart sont gentils. Déjà 20 minutes que je discute avec Boyan et la foule compacte n'avance pas. Je continue mon interview. J'ai croisé quelques Espagnols dans les rues. Ce n'est pas la crise pour tout le monde en Espagne, j'affirme. Boyan me regarde avec effarement. Ce sont les riches qui peuvent venir. Mais ce n'est qu'une petite minorité. Si ma famille était venue, c'est moi qui aurais payé les billets d'avion. C'est trop cher sinon. Un mouvement contestataire se fait sentir et Boyan interrompt la conversation. « Attends 2 secondes, me dit-il. La foule bouge au rythme des gens qui se poussent pour avancer plus vite. Les râleurs reprennent leur speech favori. Il est temps que je m'en aille. Mes pieds ne supportent plus ce froid et ces bousculades. Je me réchaufferai en marchant. Boyan revient vers moi et me dit que plus loin, ils ont besoin de renfort. Je le laisse donc partir en le remerciant de m'avoir accordé du temps. Pour ma part, je finis ma soirée en stop. Ce n'est pas grave, Boyan m'a réchauffé le cœur avec son histoire. Je ne rouspèterai plus après un agent de TCL si l'envie m'en vient. Promis.